Julien, ça a été un match assez étrange en termes de rythme. Ça a basculé sur des détails. Gap était plutôt bien parti, avait plutôt la main mise. Et puis il y a une petite baisse de régime. Et dans ce genre de match qui se joue sur des détails, ce soir, ça n'a pas penché de votre côté. Ouais, on prend des mauvaises pénalités à des mauvais moments et ça remet Chamonix un petit peu dans le match. On leur donne un 5 contre 3 et ils reviennent un partout là-dessus, alors que jusque-là en 5 contre 5 on les dominait, on était beaucoup plus dangereux qu'eux. Et après il y a un petit peu de la frustration et un petit peu tout ça qui ressort, et Cham a fait le dos rond sur nos temps forts et a été opportuniste en supériorité numérique, ce que nous on n'a pas du tout été. Donc au final, voilà, c'est plutôt logique. On va parler un petit peu de la forme actuelle, de la dynamique actuelle, qui reste globalement plutôt bonne, 4 victoires en 6 matchs, avec un trou qui s'est refait ce soir malheureusement sur le top 8. Néanmoins, la saison est encore longue. Ouais, il y a encore 14 matchs, je crois, après ce soir pour nous, donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de points à aller chercher. On a une bonne dynamique, même si là, voilà, ce soir on perd contre Grenoble il y a quelques jours, mais on joue beaucoup mieux, on joue beaucoup plus en équipe, on est beaucoup plus sûr de notre jeu globalement, donc c'est sûr que ce soir on accuse un petit peu le coup. Mais j'ai aucun doute que jusqu'au bout on va batailler pour recoller, et puis ce soir c'est nous qui perdons des points, mais sur les prochaines journées les autres équipes vont en perdre aussi, donc on perd pas du tout espoir. Merci Julien. Avec plaisir. Eric, on l'évoquait tout à l'heure avec Julien Correa, c'est une rencontre qui s'est jouée sur des détails, ça n'a pas basculé de votre côté ce soir. L'entame était plutôt bonne, ça s'est un petit peu enrayé à partir du 5 contre 3. Et pourtant, vous êtes dans une bonne période actuellement, c'est un petit coup d'arrêt. Ouais, c'est un coup d'arrêt, mais c'est surtout que, encore une fois, on n'a pas fait le départ de match qu'on voulait. Il s'est produit, on va dire, quasi la même chose contre Grenoble. On a été puni d'entrée contre Grenoble. Là, ce soir, on était à deux doigts de se faire punir aussi. Trop de largesse dans notre couverture défensive. Beaucoup trop d'erreurs pour jouer avec de la confiance et faire notre jeu. Et là, c'est un peu inquiétant malgré tout, parce que voilà, il n'y a pas tout acheté sur ce match-là, mais il y a trop d'approximations, trop de déchets techniques, de choix de jeu, de mauvais choix de jeu. Et puis notre powerplay a été très très mauvais ce soir. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la dynamique que vous aviez jusque-là? Alors effectivement, il y a cette défaite à Grenoble, il y a cette défaite ce soir, mais avant ça, il y avait beaucoup de positifs qui vous a permis de recoller à la zone que vous recherchez vous aussi. Oui, tout à fait, mais c'est surtout qu'on a recollé avec notre identité. Et contre Grenoble, on fait un bon match, vraiment, parce que le score ne reflète pas vraiment le match. Ce qui a changé, c'est qu'on a recollé avec notre identité. Et là, ce soir, j'ai pas vu l'équipe que j'ai vu les matchs précédents. Les intentions, elles sont là, mais on ne fait pas les choses dans l'ordre. Il y a trop de précipitations, je répète, trop de déchets dans notre jeu. On ne génère pas assez d'offensive. Les quelques fois où on était en zone off, on ne met pas assez de trafic devant la cage, on ne met pas les pucks honnêtes. C'est le hockey sur glace, tout simplement. Donc voilà, il nous a manqué plein de choses pour espérer que ça bascule du bon côté ce soir. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur la dernière recrue en date, William Leblanc, qui a rejoint l'effectif? Dans quel but? Pourquoi ce profil? Est-ce qu'on peut avoir un petit mot? Dans quel but? C'est remplacer Boston Golicic, tout simplement. C'est pas amener un joueur import supplémentaire devant. Donc il remplace Boston Golicic. C'est un joueur qui est talentueux, qui a pas joué pendant un long moment parce il est sorti d'une commotion cérébrale. Il est arrivé à Gap, il était guéri. Là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a besoin un peu de temps pour se fondre à l'intérieur de l'équipe, etc. Mais on voit qu'il monte vraiment il monte son niveau match après match. Il va lui falloir encore un peu de temps. Et puis on a une autre recrue qui n'était pas là, qui est Ethan Roosevelt aussi, défenseur, qui malheureusement a subi une charge et a une commotion à Bordeaux. Et là, il est en train de rattaquer le protocole de retour. Donc, c'est comme ça. On vous souhaite une bonne fin de saison en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée. JC, that was a weird game. That was a difficult game, but it's a big win for Chamonix now. Yeah, definitely. Yeah, it was strange. A lot of penalties, so a lot of special teams. It was a big factor. Definitely good to get a win. I mean, we've been struggling the past couple months, so it feels really good. Gets the guys' morale up, and hopefully we can keep it rolling. Oui, donc JC qui nous explique qu'effectivement c'est une grosse victoire ce soir. Il a fallu mettre les ingrédients, il y a eu pas mal de pénalités, c'était un match assez bizarre, mais c'est une victoire qui fait beaucoup de bien à l'équipe. There's 2 games at the end of the week, so Grenoble, in Grenoble, and Sergi here.
Two big games. Two very big games. I mean, we've beaten both of them away, and we got to do it again. It's very important for the standings and for our own team personal morale. It's once you get one win, you have to get a couple more to keep going. So yeah, those are two huge games. Grenoble's a great place to play, hard place to play, and Sergi at home. We got to win for our fans, eh? Oui, voilà, JC qui revenait, je revenais un petit peu sur les matchs à venir en fin de semaine, Grenoble à Grenoble, et Sergi ici, et JC qui nous confiait qu'effectivement on s'attend à deux très très gros matchs, et deux équipes qu'on a battues en début de saison, et il va falloir recommencer, essayer d'aller jouer ce match à Grenoble qui est une place spéciale pour jouer au hockey, et une patinoire qui est très souvent avec beaucoup d'ambiance, et ce match contre Sergi où les joueurs comptent offrir aux fans un succès dimanche. Chamonix is fighting for the playoff. But it's very difficult this is a big battle with Sergi, with Nice, with Amiens. What do you think about the level of Ligue Magnus? It's been good so far. I mean, obviously there's, every game's different and every team plays a different way. And like you said, there's some weird games like this, but it's been good so far. We're fighting for a playoff spot, and obviously that's very important. That's why we got to win these games, especially against the competitors, and get the wins against the top teams when we can, or at least just play well and be ready for playoffs, which is an important part. Timing is everything. Donc je sais qu'il revenait effectivement sur le fait que toutes les victoires maintenant, tous les matchs sont difficiles. On lui posait un petit peu la question de savoir sur le championnat de Ligue Magnus son avis. Tous les matchs sont difficiles, c'est un championnat qui est très serré. On essaye de se battre avec des équipes comme ce soir, un match un petit peu étrange face à Gap, mais avec une victoire au bout qui est très importante. Et on va avoir des gros rendez-vous également. On essaye de prendre des points contre tout le monde, les gros et les petits. Thank you, JC. Thank you very much. Appreciate it. Sylvain, on le disait avec JC, c'est une rencontre qui a été disputée sur des rythmes assez bizarres. Il y a eu pas mal d'imprécisions de part et d'autre. Néanmoins, et je pense qu'il faut le pondérer aujourd'hui avec la série qu'on vient d'interrompre, c'était une victoire très très importante. Ouais, elle fait du bien. On l'attendait depuis longtemps et à la limite on s'en fout un peu de la manière, même si y a quand même des bonnes choses. Effectivement, techniquement des deux côtés il y a eu beaucoup d'imprécisions. On a laissé quand même pas mal d'occasions à Gap sur des breaks, mais Tom a été présent pour garder l'équipe dans le match et ça fait du bien. Et puis voilà, on a fait ce qu'il fallait dans les moments clés du match et voilà, aujourd'hui ça fait du bien de prendre ces 3 points. Ouais. On va à Grenoble vendredi, on reçoit Sergi, ça s'enchaîne dimanche. C'est, on le sait, une période qui est charnière au mois de janvier. Ça n'avait pas forcément très bien commencé. Il est temps de remettre le bleu de chauffe une nouvelle fois. On va profiter de celle-là et puis repartir au combat à Grenoble vendredi. Ouais, après le bleu de chauffe, je dirais qu'on ne l'a jamais enlevé. Après, il y a effectivement des baisses de régime dues à la saison qui est longue et il y a des moments dans la saison où forcément l'équipe est un peu en moins bien. Mais avec Yanné, on était content de ce que l'équipe donne au quotidien. Et ça paye. Il y a des joueurs ce soir-là comme Zago, Convert, sur le piquet qui ont fait le taf. Avec Poicola aussi, ils ont été énormes et c'est le fruit de leur travail, quoi. Donc on est content de ça. Ce roulement à 4 lignes, on le voit en Ligue Magnus, il est essentiel. 3 lignes c'est compliqué, 3 lignes c'est très compliqué quand ça s'enchaîne. Et on a vu ce soir que ça faisait énormément de bien d'avoir une 4e ligne qui était productive, que ce soit sur les piquets ou sur justement les séquences à 55. Ouais, c'est ce que Yanné leur a dit d'ailleurs à Loric et Bastien ce soir après le match que ils ont fait du bien à la fois à 5 contre 5 parce que non seulement ils ont été bons défensivement mais ils ont aussi créé des choses en zone offensive et puis à 4 ils ont fait vraiment le boulot face à un très bon powerplay de Gap qui est un des meilleurs de la ligue. Donc une 4e ligne c'est important et on espère qu'on va pouvoir jouer à 4 lignes jusqu'à la fin de la saison. Merci Sylvain.